Tiens, regarde cette caméra chasse, c'est la EasyCare IG500. C'est une caméra chasse 4G. Qui dit 4G dit que ça se pilote à distance. Puis tu reçois des notifications, tout ça, c'est cool. Comme elle est PTZ, ça veut dire que tu peux regarder à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, bref, partout. En plus, elle a un panneau solaire, donc tu peux la mettre partout du moment que tu as internet. Allez, avant de commencer, un petit j'aime, ça me motive. On s'abonne si c'est pas encore fait, et puis la petite cloche, comme ça tu sauras dès que je poste une nouvelle vidéo. C'est parti. Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir le test complet de la caméra chasse EasyCare IG500. Elle a un panneau solaire, elle est PTZ, elle se clipse facilement, juste à l'emboîter comme ça, clac, et elle est fixée, donc plutôt pas mal. Mais on va voir si elle fait de belles images, si elle capte bien, tout ça, tu vois. Je l'ai mis là, face à la saline, comme ça je vois bien tout ce qui se passe. Allez, c'est parti, installe-toi bien, ça commence. Bon, on va regarder la carte mémoire. Donc voici comment ça se présente. J'ai mis la carte mémoire dans mon ordinateur. Vous avez un dossier Snap. Snap, c'est quoi? Ça va être les petites captures d'écran, les petites vignettes que l'on voit quand on est sur l'application sur son smartphone. Donc ça se crée automatiquement. C'est une toute petite image, hein. C'est pas fait pour avoir une photo. Et bon, enfin, c'est quand même du 640 par 360, mais c'est quand même, ça reste une toute petite image. Ça permet d'avoir un aperçu. Donc ça va vous faire des dossiers comme ça. Vous aurez exactement les mêmes dossiers dans la partie vidéo. Alors on retourne dans le dossier d'avant, vous voyez, vous avez un dossier vidéo. Vous avez aussi un fichier log et ces deux fichiers là. On va voir les vidéos. Alors on va regarder quelques images. Alors celle-ci, regardez, 2,62 MO pour une vidéo qui fait une trentaine de secondes. Alors c'est du 2K, et 2304 par 1296. La sample un jour. On va voir s'il y a une autre vidéo. La sample un jour aussi, donc on va aller en chercher une la nuit pour voir la différence. Alors là, tiens, c'est intéressant, la nuit. 30 secondes, 1,8 MO. Vous voyez que c'est vraiment très compressé, hein, c'est un fichier MP4. Alors, vous vous dites, tiens, mais il filme que le sol. Alors, il faut savoir que c'est une caméra PTZ. PTZ, ça veut dire pan, tilt, zoom. C'est-à-dire qu'on peut l'orienter. Et manque de chance, j'avais oublié d'orienter la caméra. Vous voyez, ça peut arriver. Du coup, je pensais qu'il n'y avait pas d'animaux. En fait, il y a juste quand ils sont passés contre l'arbre. Alors, je m'en suis pas aperçu tout de suite. Voyez, j'ai filmé, j'ai eu plusieurs fois où j'ai eu déclenchement. Alors là, ce qu'on voit, c'est pour le panneau solaire. Je l'ai mis à peu près, mais si vous avez remarqué au début, je suis dans un sous-bois. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où j'ai essayé de trouver l'endroit où il y aurait le plus de lumière du jour. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut regarder les images en direct si on a une alerte. Là, vous voyez, c'est le cas puisque vous avez vu que l'image a bougé. J'ai reçu une notification. Donc, c'était le 22 octobre à 22h. Notification comme quoi il y avait de l'activité. Bon, on voit bien le panneau solaire. Donc PTZ, hein, ça permet de regarder en direct, mais ça permet également de regarder, de mettre la caméra plus haut, plus à droite, plus à gauche, de pouvoir suivre un peu ce qui va se passer. Je vais accélérer un peu, on va voir, je sais plus. Je vais voir la vidéo suivante. Il y en a peut-être une où on peut aussi allumer la lumière. Alors c'est pas celle-là. Je sais pas si j'en ai une. On va voir une autre vidéo. Il faut savoir que là, il y a plein d'animaux là, il y en a des là, mais il y en a aussi de l'autre côté sûrement. Et puis, il y a des fois aussi où le réseau est plus ou moins bien. Ce qui fait que on commence à regarder quelque chose, mais quand on veut bouger, s'il n'y a plus de réseau, on ne peut plus bouger. Bon, j'essaie de trouver. Ah voilà, ils sont restés un moment.
Dès qu'on aura fini cette séquence, je vais vous montrer des vidéos différentes. Bon, j'essaie de trouver un endroit où j'allume les lumières la nuit. Est-ce qu'il y en a? Bon, déjà, il faut démarrer la nuit. Là, il n'y a pas. Bon, il n'y a peut-être pas. Bon, ça aurait été un bon exemple. Comme vous pouvez le remarquer, je prépare jamais. Je fais un direct. On va regarder celle-là. Bon, là, il faisait un peu d'acrobatie. Alors quand ça s'allume, en fait, la date et l'heure, ça arrive au bout d'une ou deux secondes. Là, je vais vous mettre la vidéo d'après. Et là, il n'y a rien. Et hop, ça arrive. Je retourne en essayant de trouver. Sinon, bah, tant pis. Bon, malheureusement, il n'y a pas. Bon, vous savez qu'on peut aussi allumer la lumière. Quand on allume la lumière la nuit, selon les animaux, ils vont avoir peur. Il y a des animaux qui n'ont pas peur. Mais ça va permettre d'avoir en pleine nuit, d'avoir une vidéo en couleur. Donc je mettrai un exemple dans les vidéos suivantes. Voilà. Bon voilà, c'était donc l'analyse des photos. Alors il faut savoir aussi que s'il y a beaucoup de brouillard, bah, ça fait comme nous, regardez là. C'était nuit. Ah non, c'était pas le brouillard, c'est quand je suis en train d'attraper la caméra. Alors tenez, tiens, intéressant là. Là j'arrivais pour faire une vidéo. Donc bah vous voyez que ça m'a détecté de loin. Et regardez la date. C'était Halloween. Donc bah ouais, forcément on a un style différent à Halloween. Bon allez, je vous montre quelques vidéos pour vous montrer des exemples. Mais juste avant, si vous vous rappelez, tout au début, vous avez vu comment était fixé le panneau solaire. C'était avec un accessoire qui n'est pas vendu avec la caméra. Là, c'est l'accessoire qui est vendu avec la caméra, vous voyez. Bon, je tenais d'une main et je filmais de l'autre, donc c'était pas facile. Avec deux mains, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez, vous mettez 3 vis. Là, je l'avais mis dans du lierre, plutôt que de mettre dans l'arbre, les vis. Et puis, bah, une fois que c'est mis, il n'y a plus qu'à clipser la caméra. Et c'est vrai que ce système est assez pratique. Si vous voulez pas faire de trou à votre arbre, ce qui est compréhensible, bah, vous achetez une sangle et vous mettez un petit bout de bois et puis vous vissez la sangle sur le bout de bois, puis comme ça, bah, voilà, vous entourez l'arbre et vous ne percez pas. Mais par contre, le fait de clipser comme ça, c'est assez pratique, puisqu'en fait, si vous avez besoin de recharger la caméra, parce que vous êtes comme là en sous-bois, donc bah, en hiver, ça va pas faire assez de lumière, bah, vous pouvez l'attraper sans retirer, sans avoir à faire tous les réglages et tout. Bon, vous voyez, là, il commence à faire nuit quand je l'ai installé. La caméra fait des vidéos en 2K, et puis bah, ma vidéo de présentation, enfin de test, est en 4K, donc ce que je vais faire, je vais étirer l'image, comme ceci. Donc ça va créer une légère déformation, mais ça vous donne une idée de la qualité des vidéos. Je vais vous montrer pas mal de vidéos à plein d'endroits. Donc vous voyez, là je l'ai mise à un autre endroit, à ras du sol. Alors c'est pas conseillé de mettre à ras du sol, mais en fait là je voulais la tester. J'ai reçu la première caméra au mois de mai. Et puis bah faut dire que la caméra elle fonctionnait pas. C'est l'électronique, dès le début elle avait un problème. Enfin elle fonctionnait, mais elle fonctionnait vraiment très mal. Et quand je leur ai montré avec le support technique, ils ont compris tout de suite qu'il y avait un problème, elle avait un défaut. Donc ils m'ont renvoyé une autre, c'est pour ça que vous verrez écrit EasyCare V2. L'autre elle tenait rien du tout, il n'y avait pas d'autonomie. Alors comme vous le voyez, je l'avais posé au sol pour faire office de caméra de sécurité très facilement. Ah oui, bah, ça permet aussi, pas que les animaux, ça permet aussi de voir s'il y a quelqu'un qui rentre ou qui sort de chez vous. Bon, l'intérêt pour moi, comme pour ceux qui regardent, je pense, ça va être surtout pour les animaux. Donc j'ai été la remettre en sous-bois. Alors il faut savoir que c'est un sous-bois où il n'y a presque pas de 4G. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Selon l'arbre à laquelle je mets, ça va pas fonctionner. Donc je me suis dit que pour le test, bah, ça serait vraiment très bien, puisque ça veut dire que déjà en sous-bois, le panneau solaire,
ça sera juste avec la lumière du jour, donc il y a moins de lumière, ça capte pas tout le temps, donc ça consomme plus, donc c'était vraiment l'idéal. Et je peux vous dire que la caméra, celle-là, elle fonctionne. Rien à voir avec la caméra 4G, la première de chez EasyCare, la IG300, qui avait du mal à recevoir, et puis qui avait une autonomie vraiment déplorable. Donc voilà, à cet endroit-là, je peux vous dire que j'ai filmé vraiment de nombreux animaux. Là que c'est l'hiver, je peux vous dire que c'est plus pareil qu'en été. Bon, déjà, il y a des animaux, des fois, ils restent pendant 15 minutes là devant, donc ça consomme, puis il y a moins de jours. Mais je tiens quand même 2 semaines avant de recharger la caméra. Je vais vous montrer un peu plus tard ce que ça donne quand il n'y a plus de piles. Mais je vais vous montrer surtout pas mal d'exemples différents. Vous voyez, là on voit, il y a de la brume. Ça fait plein de petits points, ou alors peut-être beaucoup de pluie. Vous voyez que des fois ça fait des éclairs. Alors les éclairs, pourquoi? C'est parce que dans ce coin-là, j'ai beaucoup de caméras. Donc parfois il y a un éclairage plus fort, puisque selon comment je tourne la caméra, je peux voir aussi l'autre morceau qui est filmé par une autre caméra. Donc l'infrarouge, filmé par une caméra chasse, voilà, c'est comme ça. Alors PTZ, ça se tourne dans tous les sens. On n'est pas obligé de regarder quand on a une activité, on peut aussi regarder de temps en temps. Donc là, par exemple, vous voyez, je me suis connecté, il n'y avait pas d'animaux. J'ai vu que ma caméra était mise par le bas. Je l'ai donc positionnée dans l'endroit qui me semblerait le mieux pour avoir des images un peu différentes. Donc là, j'étais à distance. J'étais à plusieurs centaines de kilomètres de là. Et avec mon smartphone, puisque j'avais Internet, j'ai pu positionner la caméra comme ça face à cet arbre. Puis après je me suis dit non, peut-être c'est mieux de mettre les 2 arbres. Bon, après la vitesse à laquelle la caméra peut être pilotable, que vous allez pouvoir la tourner soit à droite, à gauche, en haut, en bas, ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre déjà si vous avez du réseau. S'il n'y a pas beaucoup de réseau, ça va être plus compliqué. Vous voyez là, il y a une autre caméra qui est mise, qui n'a rien à voir avec cette caméra là. Et puis autre point qui est vraiment très bien, qu'on n'a pas sur toutes les caméras chasse ou caméras PTZ, c'est qu'on a 3 vitesses différentes pour faire pivoter la caméra. Vous voyez que là j'étais en mode avant qu'il y ait une intrusion, et puis un petit peu après un animal est venu, puis après je suis venu couper un peu, parce que c'est toujours bon de broyer. Regardez, dès le lendemain, un cerf se promène. Donc faut pas croire que si on fait trop de bruit, tout ça, il n'y aura pas d'animaux. J'ai tondu. Les animaux préfèrent en fait quand ça a été tondu, puisque l'herbe repousse, elle est meilleure pour manger. Donc je disais, pour déplacer la caméra, il y a 3 positions en fait. Vous pouvez aller soit tout doucement, soit moyen, ou soit très rapide. Alors j'ai mis la caméra ailleurs pour voir s'il y avait un ragondin. Ça fera l'objet d'une vidéo dans peu de temps en fait. L'idée c'était d'attraper un ragondin. Donc, comme j'ai vu qu'il avait la présence du ragondin, j'ai mis un piège. Est-ce qu'il va rentrer dedans ou pas? Ça, vous le verrez dans une autre vidéo. Je suis allé ailleurs au bord de l'eau pour la mettre. Donc là, pareil, à distance, je l'ai fait tourner pour voir. Mais quand j'arrive, ça me détecte. Aucun problème. Et là, regardez. Qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez plus de batterie? Quand il n'y a plus beaucoup de batterie, vous recevez une alerte sur votre téléphone pour vous dire le pourcentage qui reste. Vous voyez là, 19%. Si on retourne dans l'application, on voit, sans ouvrir la caméra, on voit que la batterie, la pile, elle est dans le rouge. Ensuite, vous recevez encore un autre alerte pour dire il ne reste plus que 10%. Attention, il faut la recharger très vite. Donc là, c'est un peu la panique. Et puis, une fois qu'il n'y a plus rien du tout, vous recevrez un message pour vous dire « The device is offline ». Ça veut dire qu'elle est qu'elle a été éteinte. Vous voyez, ça se passe comme ça après quand vous regardez. Alors ça peut être aussi quand vous avez volé la caméra et quelqu'un est parti avec et il l'a éteinte. Mais en général, si vous voyez avant, ça va être ça la cause. Donc cette petite option est vraiment très bien. Regardez, vous avez vu là le chevreuil, il a eu peur. Alors est-ce qu'il a eu peur parce que ça fait une petite lumière, ou est-ce que c'est juste la présence de la caméra? Mystère, on va le voir plus tard. Là c'est un exemple en été. Il faut savoir que toutes les caméras, puisqu'il y a une détection de chaleur plus le mouvement, problème, s'il y a le soleil et il y a beaucoup de choses qui bougent, il va falloir mettre une détection moins forte. Alors est-ce que ça gêne ou pas? Ce que je vous disais, la petite lumière, vous avez vu que
là ils ont regardé, mais j'ai reçu une alerte. J'ai regardé en direct, là je regardais en direct les animaux qui se promenaient. En fait, je pense que c'est pas la petite lumière. Je pense que le problème, c'est parce que sur le poteau, là, il y a déjà 3 caméras. Et là, il y a une 4e. Ils sont habitués de voir la 3 caméras, mais sur le poteau, d'un seul coup, ils ont vu que il y avait un objet en plus. Donc ça, sur le coup, ça les a surpris. Vous voyez, là, on est au pied de la caméra. Je l'ai piloté à distance. Bien sûr, je suis pas en train de filmer les sangliers qui sont à mes pieds. Vous voyez que le PTZ, c'est quand même bien. On peut regarder à droite, à gauche, relever un peu la caméra en étant à distance. Alors bien sûr, hein, selon l'heure, c'est plus ou moins facile. Là, il était 21h47. J'ai reçu une alerte, je me suis connecté. Vous voyez le poteau, vous voyez le pied du poteau. Le problème aussi, c'est que des fois, vous allez vous pencher. Et j'avais un peu peur aussi que les sangliers se frottent sur le poteau et me fassent tomber le poteau avec 4 caméras. Bon. Je vous rappelle également qu'on peut parler. Hein. S'il y avait eu besoin, en fait, je peux parler dans le micro et faire peur aux sangliers. Bon, regardez là, à nouveau, là. Vous voyez, là, il regarde, il est un peu inquiet, il recule un peu. Bon, il n'est pas parti en courant, mais ça y est apparu suspect. Vous voyez le renard, lui aussi, ça y est apparu suspect. Mais en fait, je pense que c'est juste l'objet et non la petite lumière. Vous voyez, il n'est pas parti non plus très loin, il est juste là. Bon, faut savoir que dans la journée, il est revenu, c'est qu'il n'a pas été plus effrayé que ça. En plein jour, ça ne l'a pas gêné, parce qu'il a attrapé quelque chose qui va venir là pour manger. Donc, la caméra ne fait pas peur. Par contre, c'est vrai que les animaux sont habitués. Quand ils voient un objet ou quelque chose dans la nature qu'ils ne sont pas habitués, puisqu'ils passent tous les jours, ils vont faire attention, ils sont prudents. Mais au bout d'un jour, ils vont voir que c'est une caméra, qu'il n'y a pas de problème, et ça sera aucun souci. Donc, un autre essai, j'arrive la nuit, vous voyez mes phares, je suis détecté. Alors, paf, ça passe en lumière de jour, puisque d'un seul coup, l'éclairage, vous voyez, 4 lumières comme ça, des LED, les phares. La caméra, en fait, elle est éblouie et elle croit qu'il fait jour. Bon, on se retrouve ailleurs. J'ai changé à nouveau de place. Je reçois une alerte. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je regarde en direct ce qui se passe. Eh bien, devant la caméra. Et là, je vois qu'il y a quelques 2-3 sangliers qui se promènent et qui vont se frotter sur les arbres. Alors comme d'habitude, hein, ils attendent tous leur tour. Vous voyez qu'il y a la lumière qui s'est éteinte sur l'autre arbre qui est un peu plus loin, et hop, qui se rallume, et il y a une autre caméra. Bon, l'idée, je me suis dit, là, il y a des sangliers, ok, mais si je tourne la caméra, est-ce qu'il y a d'autres sangliers sur la gauche? Vous voyez l'intérêt de la fonction PTZ. Beaucoup de caméras chasse ne sont pas PTZ, là, vous voyez que dans un endroit. Là, on peut voir presque à 360 degrés. Oui, forcément, c'est pas à 360 degrés, mais bon. Allez, je vous montre un autre petit truc. Où l'acheter? Bien sûr, si vous êtes intéressé par cette caméra chasse, vous allez sur xavnimal.fr et puis ensuite, vous allez à caméra chasse, EasyCare, vous cherchez IG500, voilà. Ou alors, vous pouvez aussi aller caméra 4G, vous cherchez EasyCare IG500. Les deux arriveront au même endroit. Vous retrouverez toutes les caractéristiques techniques de cette caméra chasse, quelques photos, d'ailleurs je vais peut-être en rajouter quelques-unes, vous me direz si c'est utile ou pas. Les liens pour acheter, bien sûr il y a un lien affilié, vous ne paierez pas plus cher, mais moi je serai heureux comme tout. Et puis là, je vais mettre ma note, et puis je vous dirai, et puis là il y aura cette vidéo avec le test complet, donc n'hésitez pas à donner le lien à vos amis si ça vous intéresse. Alors bien sûr, autre chose aussi, le jour où je l'ai reçu, moi, en mai 2024, elle coûtait ce prix-là. Elle coûte plus du tout ce prix-là. Alors franchement, cliquez sur le lien, allez voir, vous allez être surpris qu'elle n'est plus du tout à ce prix-là. Et là, maintenant, elle n'est pas chère et franchement, elle fonctionne bien. Allez, encore quelques exemples. Un autre moment où j'ai reçu une notification, donc vous voyez, donc là, ça me marque EasyCare IG500 001. En fait, je m'étais trompé, c'était la 02. La deuxième version, puisque la première, j'ai pu l'utiliser presque pas, puisqu'elle est tombée en panne. Elle tenait pas, la batterie, elle tenait pas, ça captait pas, enfin bon, ça allait pas. Donc je reçois une alerte. Donc je regarde en direct. Vous voyez que c'est en direct, puisque là j'ai bougé la caméra. C'est pas l'arbre qui a bougé, c'est moi à distance. Je le répète bien, à distance. Ça veut dire qu'en fait, il faut avoir une carte SIM. Donc il dit carte SIM, il dit soit un abonnement, soit un forfait.
Moi je préconise un Yacht Club, c'est comme vous vous sentez. Si vous voulez plus d'informations sur Yacht Club, vous allez voir sur mon site Caméra Chasse, ensuite vous verrez Yacht Club. Et je vous mets toutes les informations. Alors regardez un autre exemple. Là c'est la nuit et pourtant c'est en couleur. Pourquoi? Et le poteau, vous voyez, il est très éclairé. On peut à distance allumer la lumière. Ça c'est magique. Eh ouais, c'est plutôt cool. Alors, vous allez me dire, ça fait peur aux animaux. Bon, en fait, les sangliers, ils s'en foutent complètement. Une lumière, pas de lumière, il n'y a pas de bruit. Autant si vous faites du bruit. Mais la lumière d'une caméra, en fait, ils sont tellement habitués à avoir des caméras chez moi que c'est plus ça qui les affole. Bon, il y a des animaux qui vont avoir peur, mais là, ils sont en confiance, en fait. La caméra, ils la voient bouger, ils ont vu qu'il n'y a pas de problème. Mais là, j'éteins la lumière, ça repasse en noir et blanc. Bon. Cette fonction est magique, mais il faut savoir que quand vous l'activez, ça va consommer plus de courant. Allez, là j'ai remis à nouveau. Il fait nuit. Et on voit en couleur. Alors en couleur, oui, c'est vrai que ça fait un peu verdâtre. Mais il faut savoir que là on est en plein sous-bois. Vous voyez qu'il n'y a que des arbres. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais faire un petit test hier soir. Une capture d'écran vidéo. Je vais vous montrer comment que ça se passe, bien que dans une autre vidéo, j'ai montré comment fonctionnait l'application U-Box qui permet de piloter la caméra. Donc regardez bien, je vous montre un petit exemple. Donc vous voyez EasyCare IG500, donc V2 je l'ai appelé puisque l'autre ne marchait pas. Donc on se connecte. J'ai fait ça en direct hier, une capture vidéo de mon téléphone. Donc je me connecte, on voit ce qui se passe. Je clique sur la vidéo, ça me permet de la lire. Alors je n'ai pas pris d'abonnement au cloud, ça va rechercher sur l'enregistrement sur la carte mémoire. Vous pouvez prendre aussi un abonnement sur le cloud. Vous voyez, ça marque 0. Parfois ça fonctionne pas s'il n'y a pas beaucoup de réseau. Pas de panique, vous pouvez le refaire. Donc j'appuie, ça va fonctionner un peu mieux. Il n'y avait pas beaucoup de réseau. Pourquoi il n'y avait pas beaucoup de réseau? Parce qu'il y avait beaucoup d'activités en direct. Et puis c'était en train d'envoyer les vidéos sur le cloud, plus moi qui regardais. Du coup ça a été un peu plus long que d'habitude. Regardez, là ça marque 5, 20, 21. En général c'est fluide. Là je pense que c'était moins fluide parce que c'était en train d'enregistrer, d'envoyer sur le cloud et moi de récupérer sur le téléphone en même temps. Bon, c'est une vidéo de 32 secondes. Vous allez voir que ça va pas mettre 32 secondes, vous voyez maintenant ça va un peu plus vite. Alors si vous êtes dans l'endroit où ça capte bien et que c'est pas vous récupérez les vidéos quand il n'y a pas de l'activité, ça va être encore beaucoup plus rapide. Alors on laisse télécharger. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Alors en arrière-plan, j'ai mis des anciennes vidéos, juste comme ça. Et puis si vous appuyez sur la roue dentée, vous avez accès à tous les paramètres. Là je vous montre un peu juste un aperçu de ce qu'on peut faire, la durée de la vidéo, enfin toutes ces choses là, mettre à jour le firmware. J'ai juste flouté pour pas qu'on voit l'idée de ma vidéo. Voilà. Et là, cette vidéo, alors je ne l'ai pas récupérée de la carte mémoire, je l'ai récupérée directement sur mon téléphone. Voilà la qualité des vidéos qu'on récupère directement en 2K du smartphone. Je suis à plusieurs centaines de kilomètres de la caméra. Vous voyez, là, c'était filmé hier. Aucun souci en direct, ça se passe bien. Voilà, cette vidéo se termine. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez regardé jusqu'à là, vous abonner, vous cliquez sur la cloche. Ça me motive. Vous n'hésitez pas à mettre un commentaire. Posez des questions si vous en avez. Puis si vous avez envie d'acheter la caméra, n'hésitez pas. Puis bien sûr, si vous êtes coincé, je réponds à toutes vos questions. Donc voilà pour le test. Moi je l'aime bien. Je vous dis à bientôt. Salut!